Non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Nous sommes en train de poser la question au chef de l'État sortant. Est-ce que nous avons élu le président Ruto? Les Congolais n'ont pas élu le président Ruto. Les Congolais n'ont pas élu. Les Congolais vous ont élu pour trouver les solutions à leurs problèmes. Mais comment se fait qu'on prolonge les mandats de EAC contre la vie du peuple congolais? Comment se fait que sur le terrain, le président de la République est allé voir ce général-là, vous avez l'image. Oui, il a décrié hein, l'accompagnement. Oui. Nous ne pouvons pas accepter ad vitam aeternam d'être esclaves. Nous avons décidé. Voilà, le Congo a décidé. De faire quoi? Ben, le Congo a décidé de bouter hors de notre pays. Avons-nous les moyens? Ben, c'est ça que j'ai dit. Lui qui a une armée qui monte en puissance. Lui qui a une armée qui monte en puissance. Et nos ennemis, quand ils regardent ce que notre propre armée a fait à Goma, vous imaginez? Ben, électeurs, population à Zaraya Moutouté. Population a rappelé un terrain naïe. Tout ça en échec. Tout ça en échec. UNC nakati ya Union Sacrée. Bilan est allé chaotique. Et donc, les députés Rwanda, ils vont soutenir nous, sauvetage, sauf qui peut. Sauf qui peut. Bateau Bando Dinda. Bateau Bando Dinda. Mwana. Zoa bouée de sauvetage na yo. Nakata laki kivu. Sauf qui peut. Nakata laki kivu bendana. Et donc, Vital Kamerhe le sait très bien que Kuna, et pas Nabiso Kuna, na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema, il y a quoi un candidat, Asagi Tour Kuna, Nazaki Naye, j'étais présent. Balobaki Nabiso, Mbaloyo, Aïe Moko. Balobaki Ayelaki Bango candidat, Bavotaki Bamoni Lote, en termes de bilan. Koutou, bango pe balobaki bamsu balobi kuta côté laki dans prison. Malo ayela bango candidat mususu te yemoko azala candidat parce que accord de Nairobi ezali. Accord de Nairobi elobaki bongo. Bon, Yann a préféré aboak accord de Nairobi à soutenir les sous-candidats Félix Antoine Tshilombo. Ils ont droit à hier, de boïté, mais population sur le terrain. Et comme il est difficile, il ne faut pas élire les députés. Il y a peut-être sauf qui peut. Nous c'est la campagne pour la Mukwege. Nous c'est la campagne pour le prix Nobel de la paix. Vous comprenez les réactions? Ah, bien sûr. On comprend les réactions là-bas. Ngala bango te tirer quand même conclusion. Merci beaucoup. Mais ngala vie côté Katumbi, on va côté ya Mukwege. Mais vous avez un problème kunate? Wapi? Nde ok pas Katumbi, vous avez un problème te? Problème ya nini? Nana problème. Basiliki la yo ke pas Katumbi. Pour la Basiliki li Kamerhe ke ya kende ake pas Félix. Ah base ngai et c'est base yemi que le prochain président de la République s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Président, mais dans tout ça, où est ma responsabilité? Parce que moi je me demande d'abord moi-même devant vous, où est ma responsabilité dans tout ça? Si moi on doit me dire c'est à cause de quoi? Parce que tu es devant, parce que tu es commandant BIA. Et pourquoi pas vous avez refusé lui de venir ici témoigner? Parce que lui aussi le commandant Nord Kivu. Mais non, c'est ça. Je vous donne tous les détails, monsieur le président. Il vient sur quoi? Il vient d'abord, il a nié, parce qu'il a nié tout. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il a nié tout. Et pourtant, c'est lui qui coordonnait avec ses conseillers. Même les porte-paroles, pour mobiliser toute la presse et les amener là-bas. C'est lui qui a financé tout ça. Vous comprenez, monsieur le président? Maintenant, quand moi je suis ici, on m'a dit c'est à cause de la responsabilité. C'est pourquoi je suis devant la cour. Et dire bon. Alors lui qui est le commandant des opérations du Nord Kivu, qui coordonnait tout ce qui s'est passé le jour du 30, pourquoi pas ne pas venir ici maintenant, dire devant votre cour, démontrer comment est-ce que moi j'ai agi. Je suis sorti de ma propre initiative. J'ai mobilisé les troupes de ma propre initiative. Que lui, il y aurait être informé. C'est ça, monsieur le président.
Il y a des problèmes de responsabilité dans tout ça. Quand on demande au gouverneur ici, c'est un problème de responsabilité. On ne peut pas salir l'unité. Il y a la garde républicaine devant cette auguste cour parce qu'on doit protéger le gouverneur. Il y a des réalités que moi j'ai vécues. Nous, on ne parle de ce qu'on a vu. On ne peut pas inventer quelque chose ici. Alors quand lui veut cacher, il y a toute une chaîne qui doit venir ici. Non, il ne peut pas défendre parce qu'il est parti. Notre problème, il ne peut pas défendre la comparaison du gouverneur ou soit venir témoigner et renseigner tout le monde, faire éclairer tout le monde. Merci. On a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Là, nous sommes devant un crime contre l'humanité. C'est trop léger de parler de dérapage. Très bien. J'ai trouvé qu'on cherche à dissimuler. Mais cette affaire va nous rattraper. Retenez ce que j'ai dit. C'est pas fini cette affaire. De massacre des adeptes de Ouazalendo. C'est pas... Le Congo, tel qu'il organise ce procès-là, ne répond pas. Les crimes contre l'humanité, son instruction et son procès répond à des agrégats internationaux. C'est un crime codifié par le droit international. Et donc, tel que ça se passe au Congo, j'ai comme l'impression qu'on ne respecte pas les prescrits du droit international en ce qui concerne. Message maman Denise, il pas à maman. Faut autant d'ailleurs comme Mobimba. Message na maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Pour maman Denise basé belé. Message nazo pesa na maman Denise Nyakiro Tshisekedi, il pas à maman. Ayebi pasi ya kobota, kobomba mwana 9 mois ti mwana akoma na 2 ans et demi mutwaya azo mwana yo akende koteka ye oyebi bisika mwana azate. Mama sunga ngai na retrouver mwana ngai. Libala na ngai eza na risque. Famille mobali na ngai nyonso bakoma koya komenacer nga parce que likambo euti na famille na biso. Encore bayebi ke naza na papa te, naza na mama te, naza na moto olobela ngai te. Mama Denise, mama yokela ngai mawa na retrouver mwana ngai mama. Yo poza mama yokela ngai mawa. Kala te 2 ans nayebi te mwana ngai aza wapi. Mama yokela mawa mama nazuko koloba te na bika mama yokela nga mawa yebisa papa boyokela ngai mawa bosunga ngai justice na biso eza mabe bazozwa bambongo bapapi bazosala bamakambo libéré bango po alobi biso toza na mbongo te bango baza na mbongo ebele tokolonga bango te encore bango baza na mbongo biso toza na mbongo te tokolonga bango te mama boyokela biso mawa retrouver moi na biso sangona mokonzi mboka koyebisa ke yaza gara ya bon fonctionnement ya ba institution azape juge suprême azape magistrat suprême nde na yokaka tout ça nazo senga na ye na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba qualité na ye nyonso en tant que président ya mboka na biso en tant que parent. Effectivement, voilà. en tant aussi que parents, en tout cas, à s'impliquer quand même personnellement dans les cambouis. L'autre fois, nayoka que le président a s'intéressé à benga na parquet à Kalamu, mais suite yoka na sous-sauté. Donc, ezaka na parquet à Kalamu et puis soukawana na zoa les sous-suite. En tout cas, nous avons besoin quand même à s'impliquer. Ceux qui ont s'impliqué dans les cambouis, 2 jours, ils ont ébélé. Donc, on retrouve elle dit Mambinza Mikai. Donc, nous avons interpellé quand même hier à côté dans les cambouis. Afin que tout ça. Fais ça numéro de téléphone. Oui, numéro de téléphone est allé plus 243 89 925 85 85. Plus 243 89 925 85 85.
Merci de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Bienvenue dans cette chronique de Patrick Lokala. Cette émission est réalisée par le maestro Derrick Loukeba sous la supervision de Charlie Chango. Nous allons consacrer près de 40 minutes au décryptage du discours du chef de l'État devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président Félix Tshisekedi a abordé beaucoup de questions au-delà du fait qu'il a donné le point de vue ou la position de la RDC sur les questions brûlantes du monde. Mais il est revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il n'a pas hésité, comme dans ses habitudes, de pointer du doigt la responsabilité ou l'implication du Rwanda dans cette agression dont nous sommes victimes. Il l'a aussi demander des sanctions contre le Rwanda, le régime de Paul Kagame. Félix Tshisekedi, avant de chuter, a abordé le volet électoral. Il a rassuré le monde et les Congolais en particulier qu'au mois de décembre, nous aurons des élections à tous les niveaux. Il y aura l'élection du président de la République, les élections des députés nationaux et provinciaux, mais aussi des élections de conseillers communaux pour la toute première fois. Y a-t-il des signaux au pays qui rassurent qu'il y aura bel et bien élection? Oui, nous allons nous interroger, mais il y a eu quelque chose, je crois, une erreur qui s'est glissée dans le discours du chef de l'État. Les listes pour la députation provinciale ne sont pas encore publiées, comme l'a affirmé le président Félix Tshisekedi lors de son adresse à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe dans le caucus des élus du Grand Nord, les provinces de Nord Kivu, de Sud Kivu? Les élus de cette, on va dire certains élus de cette partie du pays ont désavoué le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour faire allégeance à la candidature de Denis Mukwege. L'UNC est monté au créneau pour dire que le Congrès est l'organe suprême et ses décisions sont imposables à tous. Y a-t-il fracture ou un écart entre le leadership de l'Est et les élus qui, en réalité, ne portent que la voix de la population? Parce que vous vous rappelez, lors de sa toute première tournée, je crois, Vital Kamerhe a été interpellé par ses militants, sa base, qui ne veut plus rien attendre de Félix Tshisekedi, mais qui veut que lui-même se porte candidat. Eh bien, l'homme est allé à la contre de ce que sa base a exigé, mais aujourd'hui, la réalité est telle qu'une grande partie, si pas la majorité, de nos compatriotes de l'Est veulent faire confiance à la candidature de Denis Mukwege. Nous y reviendrons pour savoir les conséquences politiques entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui, du point de vue politique, ne rassure pas par rapport à sa base. Tout ça au cours de cette émission. Nous recevons pour vous, après la toute première émission Carton, avec Pati Katanga, du groupe Mai Mai, acteur politique et intellectuel congolais. Bonjour. Bonjour Patrick Lokala, et je vous remercie pour cette invitation afin de décrypter les discours du chef de l'État sortant. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il est déjà sortant. Oui, il est sortant parce qu'il est fait mandat. Il ne reste plus qu'à les sortir. Pour l'instant, il est sortant devant la porte. Et nous allons les sortir complètement après le 20 décembre. Il est sortant. Vous allez aussi les faire sortir. Oui, on va les sortir après le 20 septembre. À l'issue des élections. Oui. Très bien. Vous avez suivi le discours du chef de l'État? J'ai suivi le discours. À la tribune? Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Vos premières impressions? Bis repetita. Bis repetita. On répète la même chose depuis. Les plaintes. Sur le plan de la forme, il y a eu quand même la salle assez pleine. Des gens qui applaudissaient de temps en temps les parties importantes du discours du chef de l'État. Sur le plan de la forme, est-ce que Félix a été à la hauteur des attentes? Sur le plan de la forme, il a voyagé avec une délégation cossue. C'est ce qu'on a entendu. C'est-à-dire quoi? Dans ce voyage-là, il y avait beaucoup
Dans sa délégation, il y avait beaucoup de gens qui l'ont accompagné. Je ne sais pas exactement combien. Oui, mais le chef de l'État, quand il peut se déplacer, c'est normal qu'il soit aussi accompagné de beaucoup de gens. Hein. Tout à fait normal. Mais nous sommes un pays à multiples difficultés. Nous avons des difficultés sur le plan économique, des difficultés criantes. Je pense que lorsque on saigne les caisses de l'État à ce niveau, on ne pense pas au peuple congolais. Il est normal qu'un président de la République voyage avec une délégation, mais vous avez remarqué, il y a d'autres présidents, par exemple le président de la Zambie, qui a limité le nombre de personnes qui doivent figurer dans sa délégation, moins de 10. Moins de 10? Oui, parce que le pays est économiquement asphyxié, la Zambie. Mais lui, le nôtre, Félix Tshisekedi. Je constate que depuis qu'il est à la tête de notre pays, chaque fois qu'il doit voyager, il en a fait 500, 600 voyages en 5 ans. 500, 600 voyages facilement. Les délégations sont toujours cossues. C'est sur les comptes du Trésor public. Hein. Ce n'est pas le président de la République qui sort l'argent. Il y a des hôtels à payer, il y a l'alimentation, il y a aussi les frais d'émission. Mais où est passée cette culture des reliquats? Je crois que les quelques premiers voyages du chef de l'État à l'extérieur du pays, il avait cette coutume, cette culture de ramener un peu d'argent qui restait dans ce que l'État lui a donné. Mais depuis lors, il n'y a plus rien. C'est juste une parenthèse. Peut-être au début, quand il avait été au Trésor pour rendre l'argent qui était resté, peut-être qu'il n'avait pas encore pris l'habitude de grossir la délégation. Maintenant, on a des délégations tellement cossues qu'il ne restait plus rien. Peut-être, hein, c'est moi qui dis, mais... C'est question de culture, c'est question d'habitude. Ça, c'est venu de l'ancien président, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Lui, c'était une culture, un séminariste, quelqu'un qui avait été élevé à la gestion de l'État, à la rigueur. On peut imiter, mais on n'arrive jamais à égaler. Et il n'a imité qu'une seule fois. Oui. Alors, dis-moi, d'après vous, vous pouvez voyager avec combien de gens? On a entendu plus d'une centaine de personnes. C'est ce qu'on a entendu. Qui a accompagné le chef? Oui, qui a accompagné les chefs dans ces... Il aurait dû se faire accompagner de combien, par exemple? Nous sommes un pays en difficulté. Je risque de me répéter. Non, non, vous ne vous répétez pas. Je pose la question de savoir combien, par exemple, selon vous? On regarde la caisse de l'État. On regarde les difficultés. Et on regarde qu'est-ce que le président de la République va le faire. Nous sommes devant le Conseil nous sommes devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sont des discours. Ouais. Nous n'avons pas besoin de spécialistes dans tel domaine pour accompagner les chefs de l'État. Parce que là, il s'agit d'un discours. Je pense, moi, et ça n'engage que moi, une vingtaine de personnes. En Zambie, c'est moins de 10. Une vingtaine de personnes aurait suffi parce qu'il s'agit d'un discours à la tribune. Et après, on rentre. On rentre. C'est protocolaire. On n'a pas besoin de spécialistes. Alors, une vingtaine de personnes... Pour un pays en difficulté comme le nôtre, une vingtaine de personnes aurait suffi. Très bien, une vingtaine de personnes aurait suffi, mais là on parlerait d'une centaine de personnes qui ont accompagné le chef de l'État. Chaque ministre a pris dans sa liste des gens, des amis, des copains, des copines. Bon, bref, la délégation est vraiment costaud, mais pourquoi? Pour ramener quoi au pays? Ce n'est qu'une allocution, comme l'a dit notre invité Pati Katanga. Vous avez parlé du refrain, les mêmes choses qui reviennent, Alors, je vais vous proposer un extrait, ne vous lassez pas quand même. Hein. Non, de toute façon, je vous ai appelé pour ça. Non, je ne vais pas me lasser, mais c'est un regret pour moi, parce que c'est ce que les Congolais doivent comprendre. Lorsqu'on voyage comme ça, on fait des dépenses, parce que bon, on va à l'étranger. Le Congo devient dans ce cas-là exportateur de fonds. Nous sommes un pays à économie asphyxiée. Nous devenons au même moment exportateur de fonds parce qu'on va consommer aux États-Unis. Avec l'argent qui alors avec l'argent venu du Congo. On va enrichir les Américains. Oui, un pays nanti, un pays qui a de moyens colossaux. Nous qui sommes un pays pauvre, avec une économie exsangue, nous prenons de fonds qui viennent de chez nous, avec une centaine de personnes dans la délégation, ils vont les consommer dans les boutiques de New York. Ils vont les consommer dans les restaurants de New York. Ils vont les consommer. Vous comprenez que nous sommes en train de marcher sur la tête. Parce que le Congo n'a pas le droit de devenir exportateur de fonds. Le peu de moyens que nous avons, il faut les consommer au Congo parce que nous avons des boutiques et des magasins. La rationalité exige. Voilà, merci beaucoup.
On va prendre le tout premier extrait. Je vous ai dit, le chef de l'État n'a pas manqué de dénoncer cette agression rwandaise. Et il a même dit qu'il n'y a pas de dialogue à faire avec le M23. Ils attendront longtemps le dialogue. Ce dialogue ne leur sera pas accordé. Si j'ai bien saisi le mot du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'Eric Lunkeba, premier extrait du président de la RDC, devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement l'action que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays. Pati Katanga, vous venez de suivre le chef de l'État. Quels sont vos commentaires avant que je ne pose une série de questions sur cet extrait du chef de l'État? D'abord sur la forme, je constate que c'est comme si c'est le même discours de l'année passée. En tout cas, dans cet extrait, qui sont répétés, ce sont les mêmes mots qui sont répétés. On s'adresse à la communauté internationale et on attend de la communauté internationale, on fustige la communauté internationale de n'avoir rien fait. Je constate que pour la communauté internationale, c'est depuis 2001, les rapports des Nations Unies sur l'agression de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas seulement la période M23, l'agression, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans bientôt qu'on a agressé la République démocratique du Congo depuis le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Génocide rwando-rwandais. Les Congolais n'ont pas connu le génocide au Rwanda. Ils ont exporté ces problèmes ici avec la bénédiction de la communauté internationale. C'est depuis là que le problème de sécurité commence à se poser avec le régime de Mobutu, le régime de Laurent Désiré Kabila, le régime de Kabila Joseph et aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi. Et je remarque que depuis les rapports des Nations Unies, 2001, le premier rapport est sorti en 2001, un rapport détaillé qui disait clairement l'implication du Rwanda dans l'agression du Congo.
Et depuis 2001, il y a eu des millions, enfin des millions, il ne faut pas exagérer, il y a eu des dizaines et des dizaines de rapports des Nations Unies. Et on n'a jamais rien fait. La communauté internationale n'a jamais rien fait. À telle enseigne qu'on nous a envoyé les signaux pour dire et confirmer que nous, les Congos, nous faisons face à un complot international. Nous le savons. Le président de la République sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, le sait très bien. L'année passée, tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas il va faire quoi. Oh, mais tout ce qu'il dit, vous êtes d'accord? J'ai dit, quand il dénonce, bien sûr que nous sommes agressés par le M23. Ouais, il faut bien dénoncer. sûr que le M23 est accompagné par l'armée rwandaise. Bien sûr que le Congo attend de la communauté internationale des sanctions. Des sanctions, oui. Tout ça, nous sommes d'accord. Bon, quelques sanctions déjà ont tombé. Bon, celle des États-Unis contre le Rwanda. On va y arriver à quelques sanctions. Mais donc, il ne dit pas ce qu'il compte faire. Mais est-ce que c'était le lieu de dire ce qu'il pense faire contre le M23 ou contre le Rwanda? Le président de la République est en train, je vais dire, le président de la République est en train de se répéter pour rien. J'ai dit que c'est comme si le discours a été copié sur une répétition de l'année passée. Ce que les Congolais attendent, c'est, après avoir décrit tous ces crimes commis dans notre pays, nous, Congolais, nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Nous sommes agressés. Nous sommes le pays agressé. Et nous avons le droit, nous, Congolais, de nous défendre. En termes de nous défendre, nous, les Congolais, on se défend comment? On continue comme ça? Mais le président de la République sait très bien que les mécanismes de Luanda et le mécanisme de Nairobi, ce n'est pas des mécanismes congolais. On nous a imposé, même pour la paix, dont parle le président de la République, c'est qu'il faut dire la vérité aux Congolais. C'est une paix imposée, ce n'est pas la paix des Congolais. C'est une paix qu'on nous a imposée par le processus de Luanda et puis par le processus de Nairobi. Dans ce processus, il faut cantonner les M23, les réunir, les cantonner. On avait désigné la montagne de Sabignon. Maintenant, on dit qu'il faut les cantonner d'abord provisoirement à Rumangabo. Après Rumangabo, il faut les cantonner définitivement dans la province de Maniema. Alors que le Maniema est une province frontalière du Rwanda. Donc, ça veut dire que le même problème, même si M23 qui ne respecte pas le processus ni de Luanda, ni de Nairobi. Si même les M23 acceptaient ce processus-là, le Congo négocie très mal. Si nous voulons cantonner les M23, ce n'est pas à l'Est qu'il faut les cantonner. Il faut le prendre, venir les cantonner ici chez nous à Kinshasa, là-bas, au Kanseta. C'est au Kanseta qu'il faut les mettre là-bas. Mais on les cantonne d'abord là-bas parce que c'est décidé pas par nous. C'est décidé par ceux qui ont réfléchi comment mettre notre pays à genoux. Ça veut dire que si vous les cantonnez à Rumangabo, après vous les cantonnez au Maniema, région, province frontalière du Rwanda, les problèmes vont se répéter. Parce qu'on les avait cantonnés en 2000. Ils ont la possibilité de se reconstituer, d'aller au Rwanda la nuit, revenir le matin. Ils ont été vaincus en 2013. Le M23 a été vaincu par Mamadou Ndala en 2013. On les a cantonnés au Rwanda et en Ouganda. Ils ont eu le temps de se reconstituer. Ils ont eu le temps de se reconstituer 10 ans après. Ils sont revenus en force. Maintenant, le processus est de Luanda et le processus de Nairobi, qui ne sont pas des processus congolais. Ça, c'est la paix qu'on nous impose. On veut les cantonner définitivement au Maniema. C'est pour qu'ils se régénèrent. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, Pati Katanga, lorsque Félix Tshisekedi dit qu'il n'y aura aucun dialogue qui sera accordé au M23. L'on sait déjà que quand il parle du processus de Nairobi, tout comme de Luanda, ce sont des dialogues. Et tout à fait, c'est ce que j'allais arriver parce que vous m'avez coupé. Allez-y. C'est parce que vous m'avez coupé. Ce processus, j'ai dit d'abord, ce n'est pas notre processus. C'est un processus imposé. Donc, même pour le Congo, on lui impose un processus. Le Congo n'a pas gagné la guerre. Le Congo est en train de subir les dictats de la communauté internationale. Et dans ce processus-là, après les cantonnements, c'est le dialogue entre le gouvernement, dans ce processus-là, c'est le dialogue entre le gouvernement congolais et les M23.
Maintenant, comment je comprends les dialogues que lui refuse? Comment je peux comprendre les dialogues que Félix rejette? Mais c'est ça qu'il n'y a pas de cohésion dans sa... Il aurait dû d'abord renoncer Oui. au procès de Nairobi et de Luanda qui aboutirait toujours à un dialogue. Ouais. Vous restez dans le processus et vous dites que je ne céderai pas au dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas, non. Il n'y a pas une cohérence finalement dans le Il y a propos une cohérence, de Félix Tshisekedi? une cohérence d'autant plus que cette cohérence profite à Kagame. Parce que Kagame dit, nous avons vu Kagame en Angola, avec le président Lorenzo. Et d'ailleurs, Lorenzo avait fait une déclaration pour dire que non, le Rwanda respecte bien les engagements. Et Kagame fait comprendre à tout le monde que c'est le Congo qui ne respecte pas les engagements. Et la communauté internationale épouse cela. Quel est l'argument de Kagame? C'est que le Congo soutient les FDLR. Argument fallacieux, parce que les FDLR n'existaient pas. Mais le Rwanda veut bâtir sa domination sur le Congo et l'occupation du Congo sur l'argumentaire selon lequel le Congo entretient les FDLR. Le Congo représenterait une menace en entretenant les FDLR, selon Kagame. Cette thèse, d'après vous, est acceptée au niveau international. Malheureusement. Malheureusement pour nous. C'est une thèse acceptée par la communauté internationale et par les pays voisins. Et le Rwanda ne justifie l'occupation du Congo que par cet argumentaire. Et nous, comme ce n'est pas notre paix, comme c'est une paix qu'on nous impose, et donc nous avons pris Nairobi, nous avons pris Luanda. Mais au bout de cette paix-là, il y a le dialogue entre le gouvernement congolais et le... Donc maintenant, nous, en refusant le dialogue, comme le président de la République vient de le dire, Kagame va dire c'est nous qui ne respectons pas. Kagame et M23. M23 et Kagame, c'est la même chose. En quelque sorte, lorsqu'il renonce au dialogue, et il prête les flancs à Kagame. Bien, il prête les flancs à Kagame. Kagame va dire, vous voyez, hein, nous, on veut le dialogue. Le M23 l'a déjà dit. Le M23, mais 6 mois venaient de dire, les images sont là. Ils vont trouver la solution à ce problème avec ou sans le gouvernement congolais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un message. M23 dit, ils vont trouver la solution à ces problèmes avec ou sans le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais ne nous dit pas quel est son schéma, quelle est sa stratégie pour que notre pays soit à l'abri du danger, pour recouvrer, pour reconquérir nos territoires occupés. Le gouvernement ne nous dit pas, c'est bien de se plaindre. Mais on se plaint depuis et les rapports, personne ne fait rien. Il faut que les Congolais, le gouvernement congolais, le président de la République nous disent maintenant qu'ils ne respectent pas M23. Maintenant que le Rwanda ne respecte pas. Voilà ce que le Congo a décidé. Ah ben, le président ne nous dit pas ce que le Congo a décidé, on nous dit toujours ce que les autres ont décidé. Il demande des sanctions, il nous dit ce que les autres ont décidé, il se plaint du comportement des autres, mais on ne nous dit pas ce que le Congo compte faire. Voilà. Et lorsqu'on renonce, et c'est justement ça ma question, lorsqu'il renonce en quelque sorte au dialogue entre le Congo et les M23, on ne cite même pas le Rwanda, qu'est-ce qu'il envisagerait à ce moment-là? Quelle est l'alternative pour Félix Tshisekedi? Est-ce que la montée en puissance dont on parle serait un élément de dissuasion pour les chefs de l'État afin d'en finir avec les M23 et le Rwanda? Monter en puissance de quoi? De l'armée. De quelle armée? Les FARDC. Il y a un problème de logique au Congo. Certainement un problème sérieux de logique. Et c'est ça qui nous amène droit vers le mur. Notre armée monte en puissance? Oui, mais c'est ça que les gens disent. Mais pour vérifier qu'une armée monte en puissance, un pays en guerre, comment vous allez vérifier qu'elle monte en puissance, cette armée? N'est-ce pas sur les champs de bataille? Jusqu'aujourd'hui, Bunagana est occupé. Massi est occupé. Non seulement c'est occupé, mais il continue à gagner du terrain. Les M23, des routes, les M23 continuent à gagner du terrain. Il y a dans notre pays, dans cette paix-là, de Luanda et de Nairobi, on nous a imposé les zones neutres. Vous savez ce que c'est que les zones neutres? On crée dans le territoire congolais, on crée des îlots où il ne peut pas y avoir un militaire congolais, où il n'y a pas d'administration congolaise, où il n'y a pas de Congolais, où il n'y a pas le pouvoir congolais. Et donc, dans cette paix-là qu'on nous a imposé, des Luanda, nous avons des zones neutres. Donc, on appelle zone tampon. Zone tampon, pardon. Zone tampon. Donc, c'est ça la balkanisation.
C'est ça la bagarre. Vous allez remarquer que non seulement les Congolais n'ont pas droit, la police congolaise et l'armée congolaise n'ont pas droit d'être dans les zones tampons, mais dans ces zones tampons, on a cantonné les forces de l'EAEC, Eastern African Community, la communauté de l'Afrique de l'Est. M23 est là. Alors que M23 ne devait pas s'y trouver. Mais donc, les FARDC ne peuvent pas mettre leurs pieds. Maintenant, nous montons en puissance comment? Si nous montions en puissance, on n'allait pas laisser instaurer chez nous les zones tampons. Bounagana ne serait pas entre les mains des terroristes de M23 depuis maintenant plus d'une année. Bientôt en 2024, c'était au mois de juin, ça sera 2 ans. Ils imposent l'impôt, ils perçoivent les frais douaniers, ils perçoivent les impôts et puis ils imposent les taxes, les multiples taxes aux populations congolaises. Tout cet argent, c'est le M23 et ça va au Rwanda. Si nous avions une armée qui montait en puissance, c'est inacceptable. Cette armée aurait libéré déjà les territoires occupés par ces terroristes. Alors, prétendre que nous montons en puissance alors que M23 est en train de gagner du terrain dans notre pays, c'est raconter n'importe quoi. Ça ne tient pas debout. Ça ne répond à aucune logique. L'armée ne monte pas en puissance. Nous aimerions que notre armée monte en puissance. Nous n'avons pas à souscrire à cette paix, ni de Luanda, ni de Nairobi. Parce que souscrire à la paix de Luanda et à la paix de Nairobi, c'est accepter les zones tampons dans notre pays. C'est accepter les troupes de EAEC dans notre pays. C'est accepter les dialogues. C'est ça Luanda et Nairobi. C'est ça Luanda et Nairobi. Nous voulons monter en puissance et imposer notre paix. Israël a fait 5 guerres contre les Arabes. Israël a gagné toutes les 5 guerres. Et Israël impose sa paix. La paix que vous avez au Proche-Orient là-bas, c'est la paix d'Israël. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Ce n'est pas la paix choisie pour Israël. Non, ce n'est pas la paix choisie pour Israël. Celle du Congo, on l'a choisie pour nous. On choisit une paix pour nous. On nous fait subir. Si nous étions une armée qui monte en puissance, on aurait gagné la guerre. Je constate qu'on ne gagne pas la guerre. Très bien. Alors, si je m'attiens à vos analyses, je comprendrai qu'il n'y a pas d'option sur la table du chef de l'État par rapport à la résolution de cette crise sécuritaire. Non, son option, c'est la communauté internationale doit trouver la solution. Je n'y crois pas, Monsieur le Président. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous ne pouvez pas demander ceux-là qui montent de complot contre vous, que les solutions à votre problème viennent de ceux-là qui sont en complot contre vous. Ça paraît illogique. Ça n'a pas de sens. Le président de la République, j'aurais souhaité, à la tribune des Nations Unies, leur dire que voilà, il y a eu des massacres de masse au Congo. Il y a eu des rapports des Nations Unies. Nous connaissons l'agresseur, vous connaissez l'agresseur. Ça fait des années que le Congo, nous ne pouvons pas accepter ad vitam aeternam d'être esclaves. Nous avons décidé. Voilà, le Congo a décidé. De faire quoi? Ben, le Congo a décidé de bouter hors de notre pays. Avons-nous les moyens? Ben, c'est ça que j'ai dit. Lui qui a une armée qui monte en puissance. Lui qui a une armée qui monte en puissance. Et nos ennemis, quand ils regardent ce que notre propre armée a fait à Goma, vous imaginez l'armée qui monte en puissance? Non. Le président de la République le sait. On n'a jamais libéré un peuple. Un peuple se libère de lui-même. On n'a jamais libéré un pays se libère de lui-même. Si nous attendons que notre pays soit libéré par X accord, accord de Luanda, accord de Nairobi ou quelque accord, nous allons droit vers les murs. Nous allons droit vers les murs. Nous devons nous-mêmes nous assumer. Le monde, ce n'est pas le monde des gens qui pleurent. Ce n'est pas le monde de la pitié. Ce n'est pas le monde de l'altruisme. C'est le monde des pays qui prennent leur destin en main. Le Congo doit prendre son destin en main. Sinon, nous risquerions de disparaître. Nous sommes déjà sur les chemins. Très bien. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. D'après mon analyse, je vois que Félix a signé beaucoup d'accords dans cette affaire. Beaucoup d'accords avec l'Ouganda, beaucoup d'accords avec le Burundi, beaucoup d'accords aussi avec le Rwanda. Quelques engagements ont été pris avec les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il a pris d'autres engagements avec la SADC. Au pays où on veut des résultats, l'armée ne combat pas. En réalité, l'armée ne combat pas les M23 parce qu'il y a des zones tampons. Félix a signé pour ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, Félix n'a-t-il pas pris en étau de ses propres engagements, en telle enseigne qu'il n'est plus la solution au problème? Lui-même est avalé par les décisions qu'il a prises pour tenter de résoudre ces problèmes. Mais un pays, quand on est à la tête d'un pays, on dirige pour ce pays, on dirige pour ce peuple. Mais ce que je remarque à la tête de notre pays est hallucinant pour moi. Hallucinant. D'abord, vous remarquerez qu'à la tribune des Nations Unies, il demande le départ de la MONUSCO. On va y arriver, la séquence. On arrivera, oui. Il ne demande pas le départ de l'EAC. C'est vrai, la MONUSCO, depuis 24 ans qu'elle est là, la MONUSCO pose problème. La MONUSCO inefficace. a été inefficace. La MONUSCO n'a pas été à la hauteur de son mandat. La MONUSCO, on a vu des Congolais massacrés à quelques encablures de troupes de la MONUSCO. Inacceptable. Ça, nous sommes d'accord. Ouais. Nous pensons que la MONUSCO doit préparer son départ. Mais le problème aujourd'hui, immédiatement pour nous, parce que c'est le problème du diagnostic, immédiatement pour nous, c'est l'EAC pose problème. Pour notre pays, pour la souveraineté du Congo, pour son indépendance et pour son intégrité territoriale. EAC pose problème. Les troupes de EAC posent problème. J'aurais souhaité là-bas que le président de la République évoque le problème des troupes de EAC, mais il n'a pas évoqué. Et vous allez remarquer, on n'a pas le temps. Chaque fois que le président de la République sortant parle de EAC, EAC prolonge son mandat. Sans le consulter souvent. Oui. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il évoque le mandat de EAC prolonge son... Nous sommes en train de poser la question au chef de l'État sortant. Est-ce que nous avons élu le président Ruto? Les Congolais n'ont pas élu le président Ruto. Les Congolais n'ont pas élu. Les Congolais vous ont élu pour trouver les solutions à leurs problèmes. Mais comment se fait qu'on prolonge les mandats de EAC contre la vie du peuple congolais? Comment se fait que sur le terrain, le président de la République est allé voir ce général-là, vous avez l'image. Oui, il a décrié l'accompagnement, oui. Le soutien que le EAC apporte au M23. Les M23 et les Rwandais se consolident et régulièrement, l'armée communique. Il y a des communiqués de l'armée. Ouais. Avec cette consolidation de la position rwandaise dans notre pays, cette consolidation de la position du M23 dans notre pays, c'est fait avec la complicité des troupes des EAC. Principalement les troupes ougandaises, les troupes kenyanes et les troupes du Sud-Soudan. Je peux comprendre les troupes burundaises qui sont un peu de notre côté. Mais les autres ne sont pas de notre côté. Donc aujourd'hui, le problème pour nous, c'est moins la MONUSCO que EAC. EAC est en train de s'implanter. La MONUSCO est en train de partir. Vous savez que la MONUSCO aujourd'hui n'est présente que dans 4 provinces. La MONUSCO n'est présente que dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema et puis dans l'Ituri. 4 provinces. Dans les autres provinces, la MONUSCO a déjà plié bagage. La MONUSCO est sur le chemin des partis. La MONUSCO est en train de partir. Après nos élections en décembre, l'année prochaine, avec le nouveau président de la République élu, la MONUSCO partira. Mais EAC est en train de s'implanter. EAC est en train de s'implanter, de se consolider. Qu'est-ce qu'on va faire de EAC? Comment on va faire de EAC? Nous allons avoir des zones tampons chez nous, sous prétexte que ce sont des zones tampons sous la responsabilité de EAC. Alors que dans ces zones tampons, vous trouvez les M23. Non, ça pose un problème. C'est l'EAC qui doit partir, mais le président de la République, vous avez dit, il signe N'est-il pas pris en étau, en telle enseigne qu'il ne s'est plus trouvé de solution à cette crise sécuritaire? Mais il s'agit de tous les engagements pris. Il est peut-être pris sur la gorge, mais il s'agit de la République démocratique du Congo. Vous espérez encore quelque chose de sa part par rapport à la crise de sécurité de l'Est? Non, le président de la République a échoué sur la crise sécuritaire à l'Est. Il l'a dit lui-même. Il n'a plus rien à donner. Non. Il a même dit qu'on se remet à Dieu. Lui, il a dit qu'il se remettait à Dieu. Oh là là. Mais finalement, si on se remettait à Dieu... Alors à ce moment-là... Nous sommes tous croyants. Mais les troupes des M23, eux aussi se remettent à Dieu. On ne gère pas un pays sur base de croyances. Non, une superstructure telle que la RDC, une superstructure telle que la RDC, non, elle se gère dans une planification. Elle se gère dans une armée à la hauteur des menaces.
Parce que nous sommes une armée menacée. Nous sommes un pays menacé, pardon. Il faut avoir une armée à la hauteur des enjeux. Pas, on se remet à Dieu parce que tout le monde prie. Hein. Rwanda se remet à Dieu aussi. M23 se remet aussi à Dieu. Les troupes de EAC. Et je remarque que Dieu aujourd'hui, Dieu aujourd'hui est du côté du Rwanda et des M23 parce que c'est eux qui avancent. C'est eux qui opèrent des massacres chez nous. Nous sommes en posture de victimes. Alors, la même question, je vous pose, vous avez évoqué la même question, la question sur la victoire de nos FARDC sur les éléments du M23 en 2013. Ça va faire aujourd'hui combien d'années? À peu près 10 ans. 10 ans, oui. Oui, c'est la même armée. Hein? Oui, c'est la même armée a vaincu le M23. La même armée aujourd'hui n'est pas à mesure de vaincre le M23. Le problème, qu'est-ce qui a changé? Le problème, ce n'est pas notre armée. Le problème, c'est l'approche maintenant, l'approche politique. Vous pensez que l'approche politique bloque l'évolution de l'armée sur le terrain? Elle est mauvaise. Parce que, regardez, vous avez parlé des accords. Vous avez les militaires sur le terrain. Vous avez, si vous allez sur Google, il va vous donner l'armée congolaise a à peu près 200 000 hommes. À peu près 200 000 hommes. Contre 35 000 hommes pour le Rwanda. Qu'est-ce que le Kenya, pour venir ici, nous a présenté qu'il enverrait ici au Congo? 906 militaires kenyans. Nous avons une armée de près de 200 000 hommes. Et le Kenya nous envoie 906 militaires. Si on prend l'ensemble des troupes de EAC, ça ne fait pas plus de 5 000 militaires. Dis-moi, ce n'est pas frustrant pour l'armée congolaise de ne pas lui faire confiance avec 150 000 que d'aller appeler les voisins 5 000. Dites-moi, comment 5 000 hommes pourraient-ils résoudre un problème là où 150, 200 000 militaires congolais n'ont pas pu? Déjà, il y a la démotivation. Il y a manque de considération pour notre armée. Notre armée, ce n'est pas l'armée qui pose problème. C'est la gestion au niveau de la politique qui pose problème. Donc, nous signons pour que les autres armées viennent chez nous, alors que ce travail-là peut être bien fait par notre propre armée. Nous, les moyens que nous mettons, vous savez que nous payons? Oui, nous payons. C'est pas gratuit, c'est pas gratuit, hein? Ouais, c'est pas la charité. Ouais. Donc, c'est les moyens qui auraient dû aller vers les FARDC. Merci beaucoup, Pasti. Ce n'est pas fini. Okay, allez-y. Je vais en terminer là. Allez-y. Toujours nos militaires qui sont, on en a de très bons. Mais ils sont vaillants. Ils sont démotivés comment? Lorsqu'ils sont au front, nos militaires, et qu'ils les regardent de Kinshasa. À Kinshasa. Ils voient quoi à Kinshasa? Mais ils voient le président de la République en train de fêter son anniversaire. Nous sommes un pays agressé. Hein? Il y a des choses qui sont symboliques. Il y a des choses qui sont symboliques. Ils voient le président de la République en train de fêter son anniversaire. Ils voient le président de la République en train de fêter à l'anniversaire des mamans de Vital Kamere. Ils voient le président de la République être invité dans le mariage avec les images. Le commandant suprême. Ils voient les images du stade. Et j'en passe, il y en a comme ça. Sans parler de l'argent détourné par les... Hein? Là, les militaires du front, qui manquent de tout. Ils regardent comment l'argent est détourné au niveau de Kinshasa. Ils regardent que les députés et les sénateurs, on leur a donné une Jeep hein? Pour dormir. Pour avoir dormi à l'Assemblée nationale. Ou pour avoir dormi au Sénat. Ils ont gagné une Jeep. Qui vaut combien la Jeep? À peu près 50 000 $ la Jeep. Imaginez les militaires qui est au front. Qui lui a des difficultés d'être ravitaillé en armes et munitions, a des difficultés d'être ravitaillé en tenue militaire, a des difficultés de percevoir son solde, son petit salaire, a des difficultés de le percevoir. Il a des difficultés d'avoir la ration alimentaire. Il est au front. C'est de nature à l'encourager. Ce n'est pas de nature à le motiver. Donc, vous comprenez que le problème pour le Congo est un problème politique. Ce n'est pas un problème militaire. Nos militaires sont capables de régler ces problèmes en un laps du temps. Mais le problème se pose au niveau politique. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous restons toujours sur le discours du chef de l'État, mais lors de cette adresse, on a compris qu'il n'a pas d'option sur la table. Apparemment, il est complètement dépassé par les événements de l'Est. Je ne voudrais pas ici développer la théorie de l'État complice dans cette agression. Ça, c'est ma propre théorie. Je ne veux pas vous mêler dans cette histoire-là. Mais quand il a pris la parole à la tribune des Nations Unies, il a quand même demandé la solidarité internationale sur le drame du Maroc.
et celui de la Libye. Aucun mot sur le massacre de Ouazalendo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça c'est hallucinant. Hallucinant parce que il y a eu plus de 200 Congolais massacrés par des éléments de la garde républicaine. Il faut dire ici, la garde républicaine, c'est une unité de l'armée congolaise. En détachement, ouais. Oui. Et l'unité, sa mission fondamentale de la JR, c'est sécuriser les institutions. Et la première des institutions de la République, c'est le président de la République, qui est la première institution. Donc, cette unité est sous la responsabilité directe du président de la République. Et lorsque les éléments de cette unité, qui est sous la responsabilité directe du président de la République, se permet de sortir dans une ville comme Goma pour aller assassiner à 3 heures du matin les adeptes de l'église Ouazalendo, certainement, sur le plan politique, le président de la République porte une responsabilité. Au plan politique? Oui, tout à fait. Le président de la République porte une responsabilité. Et si vous descendez, vous allez trouver que le ministre de l'Intérieur a une responsabilité. Si vous descendez encore, le ministre de la Défense a une responsabilité. Les gouverneurs militaires aussi. Les gouverneurs militaires. Aujourd'hui, les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major du corps, les chefs d'état-major spécial JR. Et puis, c'est une chaîne de commandement. Pourquoi Félix n'a-t-il pas dit mot sur les massacres? Je pense qu'on voudrait dissimuler à la face du monde la responsabilité du président de la République dans ce massacre. Je vous ai dit ici que la JR est une unité créée pour sécuriser les institutions. Je vous ai dit ici, la première des institutions, c'est le président de la République. Et donc, la JR est sous la responsabilité directe du président de la République. Et donc, ce drame qualifié par les juges de Goma, parce qu'il y a un procès en cours. Oui, il y a un procès en flagrant, c'est vrai. On a arrêté les soi-disant les tireurs, et les juges ont qualifié cela de crimes contre l'humanité. Crimes graves, crimes imprescriptibles au regard du droit international. Crimes contre l'humanité. C'est au niveau de 3 crimes. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce sont des crimes les plus odieux, les plus graves, à telle enseigne que le droit international a instauré une prescription, imprescriptibilité de ces crimes-là. Ça veut dire que vous êtes poursuivi à vie. Vous êtes poursuivi à vie. Même si vous n'êtes plus au pouvoir, vous êtes poursuivi à vie. On peut toujours revenir pour vous inculper. Il faut qu'il y ait une bonne justice. Et j'aurais souhaité dans mon pays qu'il y ait enquête. Qui est enquête, ça veut dire une instruction soit ouverte pour qu'on sache et qu'on dissèque les responsabilités, tant les responsabilités politiques que les responsabilités militaires, parce que l'armée en général répond à un commandement, à une chaîne de commandement militaire et à une chaîne de commandement politique. Je constate qu'à la va-vite, on a pris les militaires qui ont tiré, on les a amenés devant un tribunal. Quelques militaires. Quelques militaires. Pour un crime qualifié de crime contre l'humanité. Je trouve que c'est léger. C'est léger. Très léger. Sur le plan politique, aucune responsabilité n'a été tirée. Aucune démission. Nous avons continué comme si de rien n'était. Plus on est venu rajouter à la souffrance. Vous avez vu dans quelles conditions on a enterré. Oui, mais on a enterré les corps en Cantimini. Les familles et victimes n'ont pas eu l'occasion d'identifier les corps. Ouais. Encore un autre effet qui s'est ajouté après notre émission de la fois dernière. On a enterré les corps en quelque sorte à l'insu des membres des familles qui n'ont pas pu identifier. On est parti de 50 à une trentaine aujourd'hui. Et le président de la République devant la tribune des Nations Unies. Donc l'État a voulu cacher le preuve, en quelque sorte. Ouais. Et le président de la République devant la tribune des Nations Unies ne rend pas hommage. Ne dit rien. Ne rend pas hommage. Ça augure quoi? L'indifférence ou le... On veut diluer les responsabilités politiques. On veut... Vous avez vu le gouvernement sur ces drames-là. Le gouvernement a qualifié ces drames dérapage. Un simple dérapage. Qu'on peut aussi vivre aux États-Unis, en France. Donc ce n'était pas un scandale. Aux États-Unis,
d'après, ça pouvait arriver. Non, aux États-Unis ou en France, aucune unité de l'armée n'a commis un crime contre l'humanité. On a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Là, nous sommes devant un crime contre l'humanité. C'est trop léger de parler de dérapage. Très bien. J'ai trouvé qu'on cherche à dissimuler, mais cette affaire va nous rattraper. Retenez ce que j'ai dit. C'est pas fini cette affaire. De massacre des adeptes de Ouazalendo. C'est pas... Le Congo, tel qu'il organise ce procès-là, ne répond pas. Les crimes contre l'humanité, son instruction et son procès répond à des agrégats internationaux. C'est un crime codifié par le droit international. Et donc, tel que ça se passe au Congo, j'ai comme l'impression qu'on ne respecte pas les prescrits du droit international en ce qui concerne les crimes contre l'humanité. Donc ça va revenir, ces crimes-là. C'est pas fini. Très bien. Alors, en marge de cette Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi a organisé un point de presse au cours duquel il a quand même pris position dans l'affaire Salomon Escadela et notre confrère Stani Boujakera. Il a parlé de ces individus qui ont des problèmes avec la justice et une enquête est en cours. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est dans une posture radicalisée? Posture radicalisée, je ne sais pas, mais je constate qu'il est dans une posture de se dédire. Comment peut-il parler de la justice alors que lui, le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo, dit, parce que lui, il dit tout, que dans notre pays, alors qu'ailleurs, la justice élève une nation, au Congo, la justice détruit d'autres nations. C'est lui-même qui fustige le comportement de la justice. C'est lui-même qui dit qu'il n'existait pas de justice au Congo. Comment il peut se dire « je me remets à la justice » que lui décrit? Il s'agit de quelle justice? Parce que lui a souvent décrié, et à juste titre. Je ne suis pas ici en train de le condamner. A raison d'ailleurs. Oui. C'est ce que à juste titre, la justice ici, n'existe pas dans notre pays. Comment, quand il s'agit maintenant de Salomon Stadela et de Stanislas Boujakera, là, subitement, la justice existe. Il parle de quelle justice? Parce que si vous regardez, en ce qui concerne Stani Boujakera, il n'a pas signé l'article, non? L'article dont on l'accuse. Il ne l'a pas signé. L'autographe de la signature, c'est ça qui identifie la personne qui prend la responsabilité même. Ouais. Il n'a pas signé. Dans le cas de Salomon Stadela, c'est encore pire, c'est encore plus grave. On l'a arrêté pour avoir eu un revolver semi-automatique et puis finalement, c'est tombé parce que Matata a déclaré que c'était le revolver qui appartenait à son garde du corps. Et donc l'accusation principale a disparu. Et on va chez les juges de fond. On va chez les juges de fond là où il est jugé aujourd'hui, alors qu'il est malade. On l'a amené dans une clinique de la place, dans sa chambre où il est malade, où il est alité à l'hosto. Dans sa chambre, il y a des militaires armés. Dans la clinique, ils n'en parlons pas. Même les pires des criminels ne peuvent pas avoir ce genre de traitement. On l'amène devant les juges et subitement, devant les juges de fond, l'accusation principale a disparu, l'arme a disparu, comme par baguette magique. Et on va concocter des accusations qui n'ont pas de fondement. Il a divulgué les secrets, donc les secrets d'État, les secrets militaires. Au Congo, c'est dans la rue. Hein. On peut les ramasser dans la rue. Lui qui n'est pas militaire, lui qui n'est pas... Un officiel. Un officiel, où a-t-il eu ces secrets? Non, vous comprenez que nous sommes devant un procès politique. Et pour Stani, et pour... Salomon Escadela. Salomon Escadela. Nous sommes devant un procès politique. On cherche à atteindre Moïse Katumbi. L'objectif, c'est d'atteindre un candidat et de le déstabiliser. Combien il va payer Moïse Katumbi? Pour être candidat, combien doit-il payer? Non, mais il n'y a pas de prix à payer. Ah, mais j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit payer. Stani, c'est pour l'article qui insinue que l'article paru dans Jeune Afrique qui insinue
qui fait des insinuations sur la mort de Chérubin Okende. Chérubin Okende, porte-parole de l'ensemble de Moïse Katumbi. Moïse. Salomon, c'est-à-dire là, il va faire un coup d'État avec un revolver automatique, avec un revolver semi-automatique de 12 balles, pour donner le pouvoir à un Katangé. Et aujourd'hui malade, on les traîne devant les tribunaux et même le revolver a disparu. Non, tout ça, on veut s'attaquer à Moïse Katumbi. On veut s'attaquer à Moïse Katumbi. Nous avons fait le Congo le choix de la démocratie. Nous avons au Congo fait le choix de la démocratie. Et pour nous, la démocratie, ce n'est pas une contrainte, Monsieur le Président de la République. La démocratie, pour nous, c'est un choix. Nous avons choisi la voie de la démocratie. Et donc, la démocratie impose le G, le pluralisme des opinions, la liberté de la presse, la liberté d'expression, et puis les multipartismes également. Les élections. Les élections, ouais. Monsieur le Président de la République, avec et sans péril, vous triomphez sans gloire. Très bien, Pati Katanga. On va changer de cap. Toujours Maponomi. Je crois qu'Éric Luke va préparer un extrait. Toujours Yango. Deuxième partie, Batbali Mamba élection Ming. Je crois que tu vas aborder en Lingala. Pour Batbayoka, finalement, ce qui Félix a la raison, tant que Maponomi en décembre, ou soit tu as la raison, Pati Katanga a démontré Yango. Pour Toyoka, parce que dans le Congo, tout le monde a signé. Qu'est-ce qui va se passer à l'entretemps? D'Éric Lukeba. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États. Suite à la tenue d'élections démocratiques et apaisées au Zimbabwe, je lance un appel pressant aux Nations Unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Cependant, pour remplir efficacement ces lourdes et délicates missions et mériter la... Ndeko Pati Katanga, Félix Sekeda alobi maponomi kozala. Mais avant maponomi ezala, alobi ba liste eza publiée. Qu'est-ce qui se passe dans le discours à Mokonzamboka? Erreur, Moukoua Makasi Koti, ba liste c'est pour la députation nationale et c'est Bima. Mais oui, il y a professeur dans les bimités, mais il y a lobby et bimi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bon, c'est que bon, le président de la République sortant, le Baraye habité, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas. Peut-être à y habiter, mais je vais accordé que à y habiter que la liste. Mais là c'est la tribune, non? Mais c'est quoi le banning? La liste définitive, Monsieur le Président de la République, où est allé le candidat député provincial, le candidat conseiller municipal. Non, le bimi tout est. On va déposer même pas, tu vas conseiller municipal, on va déposer dans nos têtes. Et puis, il y a des Nations Unies,
Non, et si Bimi. Les autres, ça que ndeki tozo kendela liboso na biso ekoki eza mulili. Mais mulili yango bato bazo ngaba provoquer mulili. Mais biso to sala ke muinde pela. Eza mboka na biso muinde repela kaka na liboso. Donc bato babimisi liste lelo définitive eza ka ba député nationaux. Nous sommes députés provinciaux ébimité parce que sur ébimi, même sur ébimi, bah ok, on a contentieux et ma définitive c'est ma liste provisoire. Parce que mon candidat va la liste définitive est disponible. Est-ce que erreur wana yebisanga na yo za politique ya lelo te erreur wana ewuti wapi ti mokonza tanga ngo boye cabinet balaki wapi? Ah, mingi balobaka ke il n'a pas de conseiller hein. Bon on a pas de problème na bato. Ba msu ba na ba ministre. Il pouvait aussi modifier, non? Oui, réflexe, non? Après qu'on modifie, erreur kotaki. Est-ce que ça une information en gros? Ya mona zo batam so ayebité? Ayebité que ayebité. Ayebité. Accorder bénéfice à doute que. Oui, ayebité que ba liste wana na ayebité. Ayebité. Mais c'est mboka okamanga ouais. C'est quoi ngao za ba conseiller na politique Jacques Chabani hein, abengi na Seni hein? Seni a vice président qui na ayebité hein. Mais bon, Batiki Ndengwana, à qui retourne la tribune des Nations Unies. Mais ça, ils sont une habitude. Et ça, c'est une Congo. Pour Batouana, il y a documentation. Mais oui, la documentation, il y a l'information, il y a surtout. Non, liste définitive, il y a des députés provinciaux dans les limités, il y a des députés, il y a des conseillers municipaux. Conseillers municipaux. Dans le côté, il va déposer des. Pas convoquer même pas. Non, il va convoquer qui en mais non, nous avons comme la liste définitive. Mais il y a qui on a la tribune des Nations Unies de quoi Toyoka Sony. Bon, on ferme la parenthèse. La plus grande problématique Ezali, il y a l'obi maponomi Ekozala le 20 décembre. De bilo à partie prenante, nous sommes engagés pour Ezala. Et puis maponomi yango Ezala inclusive. Est-ce que vous croyez au chef de l'État? Est-ce que vous êtes d'accord naïe? Constitution et lobby, hein? Délai constitutionnel. Ce que le lobby dans le sens, c'est délai constitutionnel. Vous êtes d'accord? Ah, voilà, tu es d'accord. Il faut respecter les délais constitutionnels. Bon, maintenant, il y a un processus électoral. Ah, pas problème, mais tout le monde a bissoté, tout le monde a fichier électoral, tout le monde a tawana, tout le monde a kadima nengazoke. Après, là, la mino botier mpanzi. Tout le monde a kadima zoke. Ce que tu calendrier kadima, le 15 septembre. Déploiement des kits votants. Donc, tu votes à un ordinateur, voilà, machine à voter. Non, papier, papier d'émargement, non? Ça va combattre, tout va vérifier en surtout. Et puis, déployer à Kango, non? Isoloir, au 15 septembre. Dans le calendrier, on a déploiement des kits votants. Il y a c'est l'ensemble là. À travers la République démocratique du Congo. Mais au 15 septembre, nous avons commandé un mot T. Nous avons commandé un mot T au 15 septembre. Les kits n'ont pas été commandés. Non. Les kits tenez-vous ça, Patikatanga? Les kits tenez-vous ça, Patikatanga? Mais information de la mot public. Bon, c'est ni à jouer un bateau, toujours possible ma question. Mais tu as dit que nous n'avons pas pu c'est une bonne union sauter. Et on est banni. Quand dit malo, où se plaint, nous n'avons pas pu c'est une bonne côté pour commander on a ni. N'a ma petite c'est ni à la réalité, il faut pas compléter les affaires, 400 millions, il faut pas compléter les pour que ça la baline. Il faut des avions, non? Il faut des avions, il faut des bateaux, il faut des camions, il faut des voitures, il faut des trains, il faut 2 345 000 km². Il y a qu'à couvrir, qu'à déployer des kits. Et ça, là, ça va être. Mais bandit en noté. Tu es un bandit, hein? Parce que l'air est là. Tout le monde a. Il y a un aéroport, par exemple, il y a un ponomé aux aéroports, et ceux qui ont un aéroport en Chili. Dans le processus, tant qu'on va commander, il y a tout le monde. Ballon a évité, sur le aéroport, il y a des gens qui ont tout à peine avion. Bon, exacté. Tu as peine avion. Qui te va commander? Tu as peine avion. Avion pesaté. Tu as dit les 15 essais, l'autre sur les 20. Autre chose? Autre chose, vous pensez que tout ça qui manque là peut conditionner la tenue des élections? Si vous avez un déploiement déployé à travers le Congo, vous avez élection. Non, il y a une liste définitive. Il faut qu'il y ait une liste définitive. Il y a
candidat président de la République, il y a candidat député nationaux, il y a candidat député provinciaux, il y a candidat conseil municipal. Bah tindi yango siko yo pour qu'il ne ko pesa sur numéro. On a un numéro va pesa. Et qui c'est quoi pour notre députation nationale. Bango ba lobi qui ba candidat ba plus de 20 000 hein. On dengi candidat plus de 20 000. Il faut qu'il y ait un bulletin de vote. Bah c'est le bulletin de vote. Bah pesa une numérotation à chaque candidat pour pas qu'il y ait confusion. Et bah logo, bah, il y a beaucoup de choses. C'est du travail. Alors, qui demande des moyens. Pour Nayo, question simple. Pour Nayo, dans les délais. C'est là que l'élément est pésiwana. L'élément on a pésiwana, on est so et tenir les 20 c'est un miracle. Hein? Sur le 20 décembre, tu joues élection. Ah, et vous appelez un miracle. Hein? Ce n'est pas impossible. Bah, France, bah, États-Unis, bah, avion, ils t'ont dit, bah, déployer. Parce que mon histoire, ça qu'est là. Parce que tout le monde va mon histoire, au monde, il a évité. Oui, l'appui logistique à mon histoire. Il a évité très conséquent. Très conséquent. Mon histoire, très grande dans 4 provinces dans le Congo. Peut-être que les Congolais, mon histoire, très grande dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans Ituri, et puis dans Maniema. Alors, selon vous, sur base de quel élément objectif Félix a s'est basé pour déclarer devant le monde qu'il y a au 16 Maponomi au 20 décembre? Mais parce que le président de la République sortant, il pendant Kabila, il y a ce qui m'a ponami zalité, Kabila paye à cause de la thé. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Il y a on a répondu. Pas il y a que ce m'a ponami zalité. Il y a à cause de la paix, parce que jurisprudence wana, et ça y a moko. Sur Kabila, sur m'a ponami zalité, Kabila paye à cause de la thé. Ayebi ke yemo pe ke so mapona mezate yepe Félix Antoine Tshilombo à cause de la thé. Yango no moni la tribune des Nations Unies, il faut rassurer la communauté internationale, il faut rassurer Bisso. Mais on a tout la communauté internationale on a besoin d'informations. Bisso pe ma congolais ont l'information, nous sommes sur le terrain, tous on ande ma ezo kendela. Wait and see comme disent les Anglais, tous est là mais tous a rassuré té. Mais si ko yemu tazo gérer mboka. Les pouvoirs organisateurs. Mais Moutazo Jérémboka, il y a pouvoir organisateur Félix Antoine Tshilombo, non? Il y a le bien Rosala. Alors tout ça qui est Rosala. Bisous tout ça. Le lobby non, mon moni quitte déploiement exacté, mabo pesi ba mambe belé. Bah Moutam Souba ya wangana. Té, tamouré, tamsusu. Dans le mois de octobre, donc octobre, c'est que dans le mois d'octobre, tout ça la nuit sont balabongo. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a un bisou de date, il y a le 20 Maponami et Kozala. Mokonzamboka a rassuré la tribune des Nations Unies, Maponami et Kozala. C'est comme bisou de l'Obanin. Bisou Maponami kaka. Bisou Maponami. Tout ça d'accord naï. Bisou kaka les élections. Toi d'accord naï. Dans les délais constitutionnels, toi la date na bisou. Voilà, voilà. Maponami kaka, c'est un bon. Mon histoire banaï kosunga bisou na kala. Na déploiement ba kit. Appui logistique, les familles appui logistique à Kalawana. Bon. Si mon histoire Babia s'est retiré. Tous et la T 2024. Il faut le banda déjà en néo. Mais tant que 8 avions il y a Congo Airways. Il y a comme 8 9 hein. Tant que 8 avions il y a Congo sont 9 avions. So hier malamo ba chambre à disposition à Kekuna Tiki à Zonga à Keboa Tiki à Kekuna Tiki. Tu commandes 8 avions. Ah t'es l'organisateur. Et l'organisateur. Ah, bon, bah, viens, on y était. Ah, il a été Congo en avion. Ah, bon, Congo Airways est en faillite. Ah, mais imagine mon consul qui a commandé. Ah, avion est athée, papa. Avion est athée, c'est quoi, ma ponami ça, mandé. On va faire leasing. Ah, donc on loue l'avion. Bah, on loue l'avion, hein. Oui, mais depuis, c'est ma ponami kaka. Très bien, ma ponami kaka. Qu'est-ce qui se passe, je dis toujours, je répète toujours, c'est un acteur politique expérimenté, Patrick Katanga. Suivez bien ses analyses, malgré le fait que l'opposant va réfléchir, mais suivez le côté intellectuel de ses analyses, ça va vous édifier, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je ne l'invite pas en vain, je l'invite parce qu'il y a du contenu. Il y a du contenu. Et Nabi Komemaye Sika, il y a contenu. Alors, vous pensez quoi avant notre sujet à Souka sur Bandeko, Bazoboya, candidature à Félix na Este, Baoki pa Mukwege, mais Bazana Union Sacrée. Voilà, nous avons na Soukizana Ouga parenthèse. Point de vue na yo lelo par rapport à retrait à Monisco pour la efficacité. Ou effleura qui question
Et mais au côté qui vraiment en profondeur. En 2 minutes, point de vue nayo et zanini. Est-ce que le chef de l'État a raison lorsqu'il demande l'accélération du retrait des troupes de la MONUSCO na année Oyo, na 2024 été? Bon, accélération, d'abord il y a deux choses. Que MONUSCO a kende, nous sommes d'accord. MONUSCO est un échec, non? Ça fait 24 ans. Ça signifie que Congolais à 0 mètre à MONUSCO. MONUSCO est un échec. Voilà, on est d'accord. Avec les chefs de l'État, tout ça d'accord. Asipe Abanda na epé kokende. Na lobi ok MONUSCO. Atire dans les 4 provinces, non? Asipe Abanda na ye kokende MONUSCO. Donc ils ont bazo prêcher. C'est pas un problème pour. Non, Asipe Abanda na ye kokende pe MONUSCO. Atire dans les 4 provinces on attend les libéraux. Mais toujours qu'il y a une élection. MONUSCO c'est l'œil de la communauté internationale. Pour accélérer la seconde. C'est moins gênant. Mais pour accélérer qui est en 2021. On pouvait dire en 2021 accélérer qui est parce que rappelez-vous, en 2021, dans Nord Kivu, dans Grand Nord, dans Beni, bon, on a été camion qui est au Rwanda, et au Ouganda, et il y a une frontière, il y a Kasindi. Et Bomi, il y a un camion MONUSCO. Au monde, les Congolais te télémaka na Grand Nord, na Beni, na Butembo, pour MONUSCO kende. À l'époque là, bakangaka même Congolais. Pour voter dans MONUSCO kende. Rappelez-vous. Et donc, kokenda MONUSCO pour nabiso des problèmes, MONUSCO a un échec. Ça c'est parti à MONUSCO kende. À ça banda pe kokanga bisaka na ye. Atikala ka na 4 provinces. Mais c'est quoi accélération bazo senga lelo. C'est suspect? Très suspect. Accélération quand bon oh. Tout ce qui ne verrait, tout ce qui est une élection non. Et ça période mot sensible non. Il faut l'œil de la communauté internationale non. Au moins nanga comme ko la kisabiso lelo ke candidat oya déclaré candidat oya proclamé ezaki nde yete nanga comme la kisabiso lelo aka mbanga na yebisa zali. Il n'a qu'à se taire. Parce que ça salaki yango. Tout ça ni tambula le roi ndeke à travers le monde, tambula comme pigeon voyageur parce que ça ne se fait pas, makamyo sala ça ne se fait pas. C'est comme le babiso que toyo kayona na. Oto sala nini? To lingiso makambwana ya nanga et se répéter les sous. C'est-à-dire bon espace à la nana. Azana ko to lingiso makambo nanga comme ko kimela lelo. Le roi ndeke pigeon voyageur dans le monde entier, bakibi semboka. Aki osema asile tina bagana. To lingi makambwana et se répéter té. Na ba poda mitozo kete. To lingi muto congolais a voter. Yenda bima. Ah oui, absolument. Yenda bima. Il y a l'œil de la communauté internationale. Moi, parti où il y a MONUSCO et Tikali, des partis sensibles. Car parti à Estewan, des partis sensibles, ma casse. Tolini MONUSCO, Azo Kendena, Yazo Kangabisaka. Mais pendant que Azo Kangabisaka, mais c'est le président de la République, Tikali se dépêche à la raté, Azo Kangabisaka, ça Kendana, il y a les 4 provinces. Tous on a besoin pour sécuriser les candidats. Si on a dit MONUSCO, les candidats les 4, les 4, MONUSCO pour la base de protection MONUSCO, pas mbatté. Si on a dit Moïse Katumbi, il y a qui Kinshasa. Si on a dit Akendena, Congo central. Si on a dit la frontière à Congo central à Télémi. Si on a dit déploiement armé. Il y a pour empêcher à côté Congo central. Or que la Constitution est garantir la liberté. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement dans chaque Congolais. Donc, comme le Koban dit ça, c'est ça libre indépendant élection. Na pemene ma ponami. Et au sala ndengeni. Il y a les 4, les 4 bah comment qui va senga les 4 bah comment qui va senga va protéger bah candidat président de la République. Parce qu'on ne sait jamais. Tu as ma violence. Boboni na ba manifestation na biso ba makamboleki non. Boboni ba milice, boboni non. Quand sera-t-il de nos candidats embarqués sur le terrain pour ça là campagne. Il y a moins de monde qui protection la communauté internationale protection. Donc tous on a besoin de MONUSCO pour la phase oyo critique hein, il y a fait de l'année à élection hein, phase oyo les cas. MONUSCO a aussi ça pour kanga bisaka na ye. Ah OK naé. Merci beaucoup. A aussi un nouveau président élu. Merci beaucoup. Accueilli définitivement. Merci beaucoup, Pati Katanga et M. Sili. Toujours la parenthèse, quelques députés à Nord-Sud Kivu, sali allégeance dans Denis Mukwege alors que Bazana Union Sacrée.
jusqu'au point de susciter la réaction du secrétaire général. Il y a UNC qui a dit le Congrès est l'organe suprême et ses décisions sont imposables à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut se dire déçu de Vital Kamerhe qui n'a pas pu amener avec lui toute la partie Est? Na bandaki koyebisa Vital que ba électeur population azaka ya mutu te. Population a rappelé intérêt na ye. Toza un échec. Toza un échec. UNC na kati ya Union Sacrée. Bilan ezali chaotique. Et donc, ba député Rwanda, oh, bah, comme on a ok, bah, soutenir mon collègue, bah, sauvetage, sauf qui peut. Sauf qui peut. Bateau bando dinda. Bateau bando dinda. Mwana. Zoa bouée de sauvetage na yo. Nakata laki kivu. Sauf qui peut. Nakata laki kivu bendana. Et donc, Vital Kamerhe le sait très bien que Kuna, et pas Nabiso Kuna, na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema. Il y a quoi un candidat, asaki tour kuna, nazaki na ye, j'étais présent. Balobaki na biso ayela biso mbaloyo. Ayayi moko. Balobaki ayela ki bango candidat, ba votaki ba moni lote en termes de bilan. Kutu, hein? Bango pe balobaki, ba biso balobi kuta côté la ki na prison. Malo ayela bango candidat mususu te ye moko azala candidat parce que accord de Nairobi ezali. Accord de Nairobi elobaki bongo. Bon, il a préféré avoir accord de Nairobi à soutenir les sous-candidats Félix Antoine Tshilombo. Ça doit naïe, hein, de boité, mais population sur le terrain. Et comme il est difficile, il faut pas élire les députés. Il y a peut-être sauf qui peut. Nous c'est la campagne pour la Mukwege. Nous c'est la campagne pour le prix Nobel de la paix. Vous comprenez les réactions? Hein? Ah, bien sûr. On comprend la réaction là-bas. Ngala bango te tirer quand même conclusion. Merci beaucoup. Mais ngala qui côté Katumbi, on va qui côté ya Mukwege. Mais vous avez un problème kunate. Wapi. Ntemde oké pas Katumbi, vous avez un problème té. Problème ya nini? Nana problème. Ba silikela yo ke yo ke pas Katumbi. Pour la basilikeli Kamerhe ke ya kende ake pas Félix. Ah base ngai et silika té base yebi que le prochain président de la République s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Merci. Merci beaucoup. Dernier mot? Mais dernier mot, c'est toujours les regrets. Président de la République, de la tribune des Nations Unies, le gouvernement congolais attend de la communauté internationale. Le gouvernement de la République attend des sanctions contre les Rwandais. Le gouvernement de la République attend. La communauté internationale, monsieur le président de la République, ne fera rien pour nous. Rien. Malheureusement pour vous, vous êtes fait mandat. Nous allons aux élections. Je pense que vous avez dit vous-même dans l'interview, vous les appelez pour circuler, que ce qu'on ressurte dans ma sécurité. Parce que le plus important dans ma cambo, au moins nous allons supporter une salle, mais ce babi bazo bon mabatu. Ce babi bazo bon mabatu, nous sommes au climat. Pour ma sécurité, c'est un problème important pour le Congo. Sécurité Congo. Yolobaki Yomoko. À l'est, le 21 juin 2021. J'ai tout bloqué. Le 21 juin 2021, vous êtes à Béni. Vous déclarez à Béni que le problème de l'insécurité de l'Est du Congo, c'est mon problème. Je dois trouver la solution et résoudre les problèmes d'insécurité à l'Est du Congo. Si je n'apporte pas de solution, ça serait l'échec de mon mandat. Je vais considérer, on va considérer que on échoué. Ce qui au quotidien qui m'a na STT. Monsieur le Président de la République, en matière de sécurité, non seulement ont échoué, mais au tient beaucoup en danger. Donc, comme il y a une zone tampon. Bisika tokoki kokomate. Bisika police na biso ko komate. Bisika armée na biso ko komate. Ba botoli biso mabele, mais c'est bon konzamboka. Lelo yoko ke masisita. Lelo yoko ke ruchuruta. Bunagana okete. Ni ragongo kendate, ni ba territoire congolais, bunaga na localité congolaise. Donc, yo juraki sur l'intégrité, ou sauvegarder l'intégrité territoriale à Congo. Maintenant, même dans le serment, on a fait écoué. Je pense que la logique serait au tirer conséquence que
Le rôle de Mongolo Bank est échoué en matière de sécurité, notamment à l'est de notre pays. Mandat n'a échoué. Donc, le mandat n'a échoué. Mouto a échoué à tirer à conclusion logique. À tirer à conclusion logique puisque j'ai échoué. Je ne suis pas candidat. Aux années premières, et c'est ça la peine à France. François Hollande. À mon avis, Albaï chômage et au quitte. Inversion de la cour de. La cour linéaire. Il y a chômage. Il y a chômage. Cour bien chômage. Ça sera honneur na yo mon konti. Ça sera tout sera à ton honneur. Il y a pour le baquet, j'ai tiré la conclusion logique et je ne serai pas candidat. Je me retire. Merci beaucoup. J'ai réservé pour vous Pati Katanga, grand soutien de Moïse Katumbi Chapo, émission réalisée par Derrick Loukeba sous la supervision de Charlie Chango. Je suis Patrick Lokala. Suivez cette émission. Abonnez-vous à la Télé News RDC chaîne de la Liberté. D'ici là, portez-vous bien. À très vite parce que Togo ça la émission sur le kidnapping. Moi, dans mon balimoko, ça fait aujourd'hui beaucoup de mois qu'il ne retrouve pas son bébé. Nous allons les recevoir. Ils vont nous expliquer comment moi qui ont enlevé. Puis nani yango bazako détenir moi na. Puis nani yango qui est impliqué dans l'enlèvement na. Bozolanda ba révélation na Télé News RDC. Allez, merci et restez nous fidèles.